Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, la quinzaine de l'attractivité avec Steeple. Donc aujourd'hui, un webinaire dédié au secteur du BTP. Et donc j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques minutes, ils prendront la parole, un témoignage de notre client, le laboratoire CBTP. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir deux salariés, deux collaborateurs de cette entreprise, Eric Le Goff et Clémentine Gordossi. Donc, pourquoi ce webinaire? Tout simplement, pour vous aider, vous, à améliorer l'attractivité de votre entreprise et améliorer aussi l'intégration et la fidélisation de vos salariés. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, je vous accompagne et c'est chez Steeple, je suis en charge de l'animation des webinaires et des conférences. Et donc, voilà, à ce titre, j'occupe le poste de chargé d'expertise en communication interne. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit point rapide sur Zoom et l'animation de ce webinaire. Alors, je suis sûre que vous êtes tous rompus aujourd'hui à cet exercice, mais quand même, vous allez pouvoir converser, donc échanger entre vous, entre participants depuis cet onglet « Converser ». Vous allez également pouvoir lever la main. Donc, lever la main, c'est comme liker ou réagir à quelque chose qui ferait sens pour vous. D'ailleurs, on peut essayer tout de suite. Si vous voulez tester la fonctionnalité, vous allez voir que ça fait des petites réactions, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, à la fin, on aura une session de questions-réponses, donc environ 10 minutes, un quart d'heure. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions à nos intervenants et puis ils se feront un plaisir à la fin d'y répondre. Et comme d'habitude, comme à chaque fin de webinaire, on vous enverra un kit replay avec la présentation en format PDF ainsi qu'un guide premium. Voilà. Alors justement, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui et qu'on va s'attacher à répondre, l'attractivité et la fidélisation des salariés dans le secteur du BTP. Et derrière, une question, tout simplement, comment, je l'ai dit il y a quelques instants, comment attirer, intégrer et fidéliser les salariés du BTP. Derrière, il faut voir une opportunité finalement qui est d'améliorer l'attractivité globale de son entreprise dans un secteur d'activité et qui plus est aujourd'hui le secteur du BTP. On sait très bien que les notions de qualité de vie au travail, de QSE sont très liées à la performance de l'entreprise. Donc c'est pour ça que toutes ces notions autour du salarié, comment mieux l'intégrer, comment mieux le fidéliser, sont très importantes aujourd'hui. Alors, chez Steeple, on aime bien aussi vous donner des conseils très pratiques. C'est pour cette raison qu'on a dessiné une checklist de l'attractivité, une checklist qui se décline en 6 grandes étapes. Donc là, je vous les dicte et puis dans les quelques slides ensuite, je les décrirai. Donc, on a 6 grandes étapes. La première, identifier et valoriser ses forces. Deuxième, capitaliser sur son territoire géographique. Troisième, connaître sa marque avant la marque employeur. 4, améliorer sa com interne. 5, investir sa marque employeur. Et 6, développer un parcours collaborateur. Alors, si je reviens sur les étapes une à une. La première, identifier et valoriser ses forces. Ça paraît assez simple, mais finalement, il vaut mieux travailler sur ses forces qu'investir sur ses faiblesses. Si je vous donne un exemple, donc, la culture d'entreprise, ou en tout cas une culture d'entreprise familiale ou une entreprise à taille humaine, une politique RH redessinée, un service de formation performant, notamment des managers. Ou alors peut-être qu'il y a eu, lors d'un nouveau projet d'entreprise, une conduite du changement avec une refonte du management et aujourd'hui un management plus participatif. Tout ça, c'est des exemples, ça peut être des choses qui fonctionnent bien chez vous. Il va falloir justement investir sur ses forces plutôt que d'aller développer des choses qui ne marchent pas encore très bien chez vous et de vouloir communiquer dessus. Ça a un avantage, c'est que dans la communication interne aussi bien qu'externe, ça sera l'authenticité. Le message, il sera d'autant plus fort qu'il sera authentique. Voilà. Donc, première chose, identifier et valoriser vos forces. Deuxième étape, capitaliser sur son territoire géographique. Ça veut dire beaucoup de choses. Première chose, c'est que au sein d'une région, on a la présence de l'État et des différents organes en fait institutions qui vont venir aussi soutenir les entreprises. Là, je pense tout de suite à la CCI, mais il y a peut-être aussi dans une ville, dans un département, de créer des liens, des relations avec la région
les territoires et donc l'État. Ça vaut aussi pour des réseaux plus privés comme les écoles, les partenaires et les prestataires. Là, imaginons le recrutement de nouveaux salariés, ça peut être un partenariat avec des écoles pour créer une filière d'apprentis c'est ça, une filière d'apprentissage. Partenaires, prestataires sont aussi des personnes qui viennent peut-être tous les jours au sein de l'entreprise, des locaux. Donc ici, c'est important de créer, de tisser un réseau avec tous ces gens-là. Et puis derrière, au-delà de ça, ça va être l'attractivité d'un territoire. Peut-être que vous êtes situé dans une région en France qui est très attractive. Donc, on verra plus tard, mais ça, tout simplement, c'est une force. Ça peut être intéressant, justement, de capitaliser et donc de communiquer là-dessus. Donc, j'avance. Étape numéro 3, alors, connaître sa marque avant sa marque employeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, si vous pouvez répondre aux questions qui s'affichent là juste en dessous, donc je vous l'ai dit, quelle est la vision de l'entreprise, sa culture, son histoire, ses valeurs, quelle est la valeur perçue, quelles sont les promesses faites aux collaborateurs, les engagements pris. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'entreprise, c'est aussi une vision et une marque. Et vous, aux ressources humaines, à la communication marketing, c'est très important de pouvoir répondre à ces questions-là avant d'envisager un projet ou une stratégie de marque employeur. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que ce que vous communiquez à l'extérieur, c'est important. Justement, on revient à ces questions d'authenticité et de transparence. C'est important de savoir qui vous êtes avant de vouloir tout simplement communiquer à de futurs recrutés eh bien, votre histoire et votre culture. Et donc, évidemment, si vous démarrez sur ces questions de communication de marque ou de marque tout simplement, il y a un moyen aussi qui est simple justement pour rassembler les collaborateurs autour de ces questions. C'est peut-être le projet d'entreprise. Le projet d'entreprise prend différentes formes et différentes actions, mais ça peut être travailler en mode projet autour bien de quelle est la vision de l'entreprise, sa culture, son histoire. Ça peut être aussi des enquêtes ou des sondages relayés ou en tout cas en collaboration avec les managers et les RH pour poser ces questions tout simplement à vos collaborateurs pour connaître leur ressenti, leur impression là-dessus, pour connaître leurs réponses. Voilà, donc important de bien se connaître avant de le communiquer en externe, tout simplement. Étape numéro 4, améliorer sa communication interne. Pourquoi cette étape-là? Eh bien, tout simplement, encore une fois, c'est que un changement ou une amélioration de sa marque, eh bien, ça passe avant tout par l'interne. Et ce qui est important, c'est de bien s'assurer que la communication interne fonctionne bien en interne et tout simplement parce que ça va favoriser l'engagement. Et on le voit d'ailleurs, c'est un cercle vertueux. Alors, vous voyez qu'ici, ça va très loin parce qu'on parle même d'augmentation du chiffre d'affaires. Mais si vous vous souvenez, en introduction, je vous ai dit que amélioration de la communication et performance de l'entreprise étaient intimement liés. Donc, on voit très bien ici que finalement, une communication interne maîtrisée va impacter le recrutement, le management, la productivité et donc, in fine, le chiffre d'affaires. Donc, il faut voir ça lisser sur plusieurs années, évidemment. Mais on voit aussi que finalement, une culture d'entreprise développée, donc finalement, la culture d'entreprise, ça peut se matérialiser à travers ce que je vous disais, donc l'histoire de l'entreprise, ses valeurs et comment vous la communiquez. Tout ça, donc tout ce projet d'entreprise va permettre une meilleure implication des collaborateurs, une motivation, un bien-être au travail, une fidélisation, un turnover en baisse, etc., etc. Et finalement, tout ça, ça se matérialise autour de la communication interne. Et la communication interne, eh bien, ce sont des messages distillés au bon moment par les bonnes personnes avec le bon outil. Voilà. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de ce schéma et d'y revenir aussi. Je pense que ce n'est pas en une minute comme ça qu'on s'imprègne de ce cercle de la communication interne. Voilà. La marque employeur, on en a parlé là dans les différentes étapes précédentes. Investir sa marque employeur, c'est important. Identifier vos critères de choix, ça revient aussi finalement à investir ses forces. Vous dire quels sont les messages que j'ai envie de véhiculer. Donc, ça peut être évidemment
des avantages voilà, sur le salaire, sur la situation géographique, ça peut être sur le mode de management, ça peut être ou les offres tout simplement, des offres intéressantes que vous avez envie de communiquer, mais en tout cas, il faut trouver ce filon, il faut trouver ces messages, ces forces sur lesquelles vous avez envie de communiquer. Autre chose aussi, communiquer avec authenticité et transparence. Pourquoi ? Parce que les messages en externe ne sont pas vus que par de futurs collaborateurs. Ils sont vus en premier lieu, je pense, par les collaborateurs en interne. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je mets en dernier, j'aurais dû le mettre en troisième. Il est important de créer une relation avec votre cible et la cible ici, elle est double. Comme je vous le disais, ce ne sont pas que les futurs recrutés, les futurs salariés, mais ce sont aussi et surtout les collaborateurs en interne. C'est pour ça qu'il faut créer une relation aussi avec votre cible. Créer une relation avec sa cible, ça veut dire créer une relation avec ses collaborateurs en interne parce que ce sont aussi eux, ils valorisent et ils enrichissent votre marque employeur. C'est eux les premiers ambassadeurs de l'entreprise. C'est eux aussi qui vont communiquer en externe les messages de marque employeur. Par exemple, prenons un exemple. Un message de marque employeur, ça peut être une campagne de valorisation de vos métiers à travers une série de vidéos métiers. Les personnes qui vont être sur ces vidéos, c'est des collaborateurs. Donc, peut-être que ces collaborateurs, imaginons, vont parler eux-mêmes sur les réseaux sociaux ou lors de salons, je ne sais pas, et ils vont prendre la parole. Donc, c'est important justement de créer une relation assez proche avec eux pour qu'ils communiquent bien, pour qu'ils communiquent aussi avec authenticité et transparence et pour qu'ils aient aussi envie de communiquer ce message. Voilà, donc créer une relation avec votre cible, les futurs recrutés, mais aussi les collaborateurs en interne. Se pose aussi la question des meilleurs canaux à privilégier. Alors oui, on pense tout de suite au digital, c'est très bien, mais comme n'importe quelle stratégie marketing, donc là on est vraiment dans une stratégie d'acquisition RH, il est important de mixer des canaux digitaux, mais aussi des canaux physiques. Donc là, je fais aussi référence au réseau qu'on peut tisser, comme je vous le disais tout à l'heure, au sein de son territoire, avec des agences de recrutement, avec des écoles, etc., etc., des salons. Donc tout ça est important. Identifiez vos critères de choix, communiquez avec transparence, pensez à vos canaux, mais également à vos supports de communication. Investir la vidéo peut être une très bonne solution et créer une vraie relation avec votre cible et avec vos collaborateurs. Et enfin, dernière étape, il est important de développer son parcours collaborateur. Finalement, j'en ai un peu parlé au cours des différentes étapes. Et la première, je pense qu'on l'imagine très bien. Alors, outre les process de recrutement, ça va être l'arrivée du collaborateur au sein de l'entreprise. Il ne faut pas négliger son arrivée. Et il est important de développer des outils et des habitudes justement pour faire en sorte que le collaborateur se sente tout de suite bien accueilli et qu'ils comprennent bien l'arborescence de l'entreprise, comment c'est organisé assez rapidement. Donc pour ça, il y a des outils, kit de bienvenue, formation, parrainage, des habitudes aussi. Ça peut être mettre en place un process d'onboarding, donc pourquoi pas avec un kit, avec aussi des messages de communication pour souhaiter la bienvenue au nouvel arrivant et pour que toute l'entreprise soit informée de son arrivée. En tout cas, il y a plein de choses. On verra ça tout de suite avec nos invités, avec le laboratoire CBTP qui nous expliquera aussi ce qu'ils ont mis en place pour l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Voilà. Donc, je vais passer tout de suite à cette dernière slide. Dernier petit conseil, message à vous transmettre. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir véhiculer tous vos messages. Donc, à travers cette culture d'entreprise, ces valeurs, tous les messages qui viennent justement matérialiser tout ça. Et ce qui est important, c'est d'avoir un seul outil pour bien communiquer. Donc, on le verra tout à l'heure avec l'exemple de notre invité. Aussi, message important, des collaborateurs engagés, donc ambassadeurs, j'aime bien le terme engagés, ils viennent enrichir la culture d'entreprise et ils sont finalement créateurs de valeur. Ils sont créateurs de valeur en interne, c'est eux qui améliorent finalement la communication interne, c'est eux qui créent justement de la richesse en interne et en externe.
Et enfin, euh, eh bien, améliorer sa communication interne ou améliorer l'attractivité de son entreprise, c'est une remise en question qui vient, qui vient de l'intérieur. C'est une transformation qui vient de l'intérieur. Avant de vouloir communiquer en externe, il faut bien se connaître et bien connaître sa marque. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé avec cette première partie. J'espère que ça vous a un petit peu donné des premières pistes de réflexion. Et maintenant, on va passer à l'exemple et au témoignage de notre client qui a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses. Et aujourd'hui, on va voir comment l'entreprise, le laboratoire CBTP, a finalement réussi à mettre en place des actions pour attirer, intégrer et fidéliser ses salariés. Clémentine, Eric, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire. Bonjour. Est-ce qu'avant de rentrer dans les questions, vous pouvez vous présenter à notre public, nous expliquer déjà qui vous êtes, le poste, les postes que vous occupez au sein du laboratoire et aussi ce que vous faites. Voilà. Donc, je commence. Bonjour, donc Clémentine Gandossi. J'assiste le pôle marketing et commercial au sein de Laboratoire CBTP. Je suis également administrateur du réseau social Steeple. J'ai une double casquette puisque je suis élue au CSE et au CSCT de l'entreprise et le tout depuis presque 4 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je suis venue accompagnée de mon responsable, Eric, qui répondra mieux que moi sur la partie stratégie d'entreprise. Ça marche. Merci Clémentine pour cette présentation. Eric, bonjour, on est ravis. Bonjour, Eric Le Goff. Moi, je viens d'arriver au laboratoire CBTP depuis 1 an et je m'occupe du pôle commercial et marketing avec Clémentine. Ok, bah écoutez, ravi en tout cas d'avoir votre témoignage aujourd'hui à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'entreprise, peut-être des problématiques que vous avez autour de l'attractivité et comment vous avez pu répondre à tout ça? Alors, le laboratoire CBTP, c'est une filiale du groupe Pigeon qui existe depuis plus de 20 ans et avec ces dernières années qui a connu une forte croissance. Sachant qu'à mon arrivée en décembre 2017, on était moins de 60 personnes et qu'actuellement, nous avons franchi la barre des 100 personnes en CDD, CDI, hein, hors intérim et stage. Voilà. Là, nous sommes un laboratoire spécialisé dans les matériaux de construction et les technologies routières. On est présent sur le Grand Ouest. Notre siège est basé à Noyelles-sur-Vilaine et on a 8 agences qui vont, si on fait un grand cercle, de Quimperlé, Ancenis et jusqu'à Rouen, qui est la dernière ouverte. Nos métiers de base sont tout ce qui est études, ingénierie et conseil. Ok, merci à tous les deux pour cette présentation. Alors justement, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Quelles sont vos problématiques finalement autour du- de la marque employeur? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Notre plus gros souci, c'est comme toutes les entreprises du BTP, je pense qu'on est un domaine qui n'est pas obligatoirement extrêmement attractif. Donc ça, c'est un de nos premiers soucis. Et le deuxième, le laboratoire est une petite partie de l'activité du BTP et on a besoin de faire connaître nos métiers. Donc actuellement, nous recherchons pas mal de personnes. Je crois que nous avons une petite vingtaine d'annonces actuellement en cours. Ok. Et donc, pour nos annonces, nous passons donc par Pôle emploi, la Comcom locale. On utilise les sites de type Indeed et autrement, on communique sur LinkedIn et sur Facebook. Notre site internet est Ah celui oui, du groupe également. D'accord, ok. Et Voilà. qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aujourd'hui, côté marque employeur, est-ce que vous prenez régulièrement la parole? Est-ce que vous avez créé de nouveaux formats? Comment ça se passe? On, on essaye déjà de développer notre image qualité, puisque en tant que laboratoire,
On a pas mal de certifications, que ce soit des labels COFRAC, Laboroute ou Ouais. PAS. Et fréquemment, on essaye de développer toutes les évolutions là-dessus auprès de nos collaborateurs. Ok. Ok. Aujourd'hui, on a vraiment un service formation chez nous qui, euh, qui suit et qui intègre vraiment ces formations. On a à peu près 95% des formations réglementaires qui chaque année sont réalisées chez nous. Et il y a eu d'autres formations qui sont arrivées cet été pour tous les nouveaux arrivants. Des formations un peu plus techniques qui ont été réalisées par une filiale du groupe qui s'appelle West Formation, avec des personnes donc, très spécialisées sur ces C'est thématiques. ça. En tant que laboratoire, on essaye de faire monter les gens en compétences continuellement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a un service, on a un centre de formation sur lequel on s'appuie et on a aussi un service d'amélioration continue, qualité, qui nous aide dans ces démarches-là. D'accord. Donc on peut dire que au sein de votre entreprise, le fait d'avoir un service de formation et d'avoir un centre de formation à côté, c'est ça, ou un partenariat avec un centre de formation? Là, c'est un centre de formation qui fait partie du groupe Pigeon. D'accord, ok. Qui fait partie du groupe Pigeot. Ok. Donc on peut dire que c'est une force finalement. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de mettre en valeur dans les offres d'emploi, auprès de vos communications externes ou quelque chose que vous allez faire? Pour la partie offre d'emploi, c'est bien écrit dedans. Ok. Que c'est vraiment une volonté de faire évoluer toujours en interne en fait. Mhm. Pour la communication externe, on n'en parle pas forcément, pas encore, du Non, moins. Par contre, on a toute une refonte aujourd'hui en cours de notre site web où D'accord. va être intégré donc ces parties-là, hein, les engagements, les valeurs, en plus hein, de la partie formation, donc les indices sur l'égalité homme-femme, voilà. Tout ça, c'est en cours. Ok. Bon, ben, plein de beaux projets en cours de ce côté-là. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que on parlait tout à l'heure de projets d'entreprise. Est-ce que vous avez déjà mis en place justement des enquêtes qui pourraient vous aider en interne eh bien, à améliorer certaines choses? On parlait de projets d'entreprise. Vous, la QVT, la QSE, c'est des choses liées à la performance. Qu'est-ce que vous mettez en place Alors, oui, bien sûr, on fait vraiment une fixation sur la recherche du bien-être au travail. Donc, bien sûr, on a fait des enquêtes QVT. Ça a commencé en 2016 en fait, et tous les 2 ans, il y a une enquête qui est réalisée en interne. Moi, cette année, il y a eu une thématique en plus qui était la Covid-19, qui est rentrée dedans. Et bien sûr, la QVT est vraiment inclue dans la stratégie de performance globale hein, depuis le début. Par exemple, c'est avec ça que Steeple est arrivé chez nous, en fait. Donc, Steeple, est arrivé en mai 2020, à la sortie du confinement. Puisqu'à l'époque, fin 2018, en fait, nous recherchons vraiment un nouvel outil, un nouveau moyen de communication un peu plus facile à adapter aux besoins, en fait, qui étaient demandés par les salariés. Et aujourd'hui, oui, on va vraiment en parler de cette enquête QVT parce qu'on a vraiment des indices qui sont ressortis très favorablement. Donc, pour en citer un ou deux, voilà, on a à peu près plus de 85% de collaborateurs qui ont vraiment confiance en leur avenir au sein de l'entreprise ou un peu plus de 82% qui sont régulièrement informés sur la vie d'entreprise. Et ça, c'est vraiment des indications à mettre en avant en interne comme en externe, en fait. c'est ça. Tout à l'heure, vous parliez d'une entreprise à taille humaine et le laboratoire CVTP a commencé avec 5 personnes il y a 25 ans, grosso modo. Maintenant, on arrive à 100. Et malgré la taille, on essaye de garder ces valeurs humaines qui sont importantes et qui est une source de fidélisation des salariés obligatoirement. Ok, c'est assez intéressant. Ça, c'est vrai que c'est un vrai défi de conserver cet esprit familial. Et justement, dans l'enquête, c'est ressorti. Est-ce que vous aviez posé ces questions-là, que vous arriviez à conserver cet esprit d'entreprise à taille humaine?
Alors, oui, ça a été surtout, en fait, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'au laboratoire CBTP, on est dispatché donc, par 8 agences, mais également sur 12 secteurs d'activité qui sont très différentes. Et ce qui en ressortait, c'était que il y avait, sur les informations données par l'entreprise, il n'y avait aucun souci. Par contre, entre secteurs, on ne se connaissait pas forcément. Ça, c'est quelque chose qui est revenu très fréquemment. Et donc, on va vraiment se pousser à interagir C'est ça. entre secteurs par plusieurs canaux de communication hein, qui existent. Mais ça va vraiment être un sujet très important à mener au sein de la société. Hyper intéressant pour conserver Ce ce lien lien, familial, ce lien et cet esprit de corps. Alors justement, pardon, vous vouliez rajouter quelque Non, chose? juste que le fait d'être 12 secteurs différents, il y a une interaction entre les secteurs régulièrement, mais pas tout le temps, quoi. Mhm. Et le but, c'est d'essayer aussi de développer ces synergies internes qui peuvent nous faire que progresser, quoi. Chaque secteur a une certaine expertise qui est souvent intéressante à partager avec celle des autres. Ok. Et donc, Steeple, donc un outil de communication a été une réponse. Est-ce que vous avez entrepris autre chose ou pour le moment, comment ça se passe? Vis-à-vis de l'extérieur, on essaye de développer beaucoup de partenariats avec les écoles, entre D'accord. autres. Donc, notre public, c'est essentiellement du bac plus 2 au bac plus beaucoup, Mhm. c'est-à-dire l'IUT, école d'ingénieurs et des doctorants. Donc ça, on développe de plus en plus de partenariats là-dessus. D'ailleurs, on accueille beaucoup de stagiaires, je pense. Cet été, de mai à septembre, on a accueilli une vingtaine de stagiaires. Donc, pour une entreprise de 100 personnes, ça fait un pourcentage assez conséquent, surtout avec le contexte. Et autrement, on essaye aussi de développer des filières d'apprentissage pour, euh, pour intégrer plus facilement de nouvelles personnes. Ok, donc c'est vrai que vous avez une vraie politique de formation et de recrutement de jeunes pousses, on va dire, que vous allez accompagner, former et jusqu'au bout, quoi. c'est C'est ça. hyper intéressant. Là, c'est un peu le cœur de notre métier aussi. Mm. Le fait d'être un laboratoire, on, on s'appuie beaucoup sur des normes et on a constamment le besoin d'évoluer avec ces normes. Donc, ça impose de la formation interne et donc ADN. aussi d'intégrer des, Des nouveaux talents. des nouveaux talents, exactement. Ok. Donc, Et aujourd'hui, notre groupe sera présent pour la première fois, donc ce vendredi 24, au forum emploi et formation de Vitré, pour présenter nos offres et ceux de toutes les filiales. Parce qu'aujourd'hui, il est désormais important d'être visible, présent, de faire connaître l'entreprise, le groupe, localement et physiquement également. Mhm. Mm. Ok, Ouais. ok. Est-ce que vous avez mis en place d'autres choses, d'autres projets? Oui, voilà, vous m'avez envoyé des publications tout à l'heure. Mm. Je les ai mises. Peut-être que j'ai avancé un petit peu trop dans la... Non, non, en fait, c'était par rapport à nos certifications. C'est quelque chose, comme on disait, c'est Ouais. très important pour nous. Et là, on peut le voir avec ces postes. On a notre responsable QSE qui nous fait partager des photos en plein audit, en fait, d'un coffrac. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe quand on est sur un autre secteur ou sur un secteur plutôt support. Et dernièrement, en fait, il y a même voilà, on peut voir le responsable secteur réseau qui félicite son équipe pour leur investissement. Et c'est agréable de voir le manager féliciter devant tout le monde, en fait, l'équipe, quoi. On peut tous en profiter. Ok, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez mis en place une démarche RSE? alors, celle-ci est en cours. Pour l'instant, on est au Mhm. stade du projet, mais c'est quelque chose qui devrait démarrer, on va dire, courant 2022. Je pense que 2021, on va être un peu juste, mais courant de 2022.
au sein de l'entreprise. Ouais. C'est quelque chose qui est assez important pour nous, quoi. Ok. Et sur quel axe vous allez développer la partie RSE? Vous ne savez peut-être pas trop encore. C'est pas encore très clair. Là, on est en train de former un groupe de pilotage sur cette thématique et on est en train de préparer notre planning, grosso modo. Ça marche. Donc j'imagine que Steeple, sur la partie communication, va vous aider aussi à communiquer là-dessus. Chez nous, Steeple, c'est un outil essentiel de communication interne. On a, pas toutes les agences ont Alors, il y un a, poste. ouais, sur 8 agences, il y a 4 agences qui sont équipées d'écrans Steeple, hein, Ouais. tactiles. Par contre, aujourd'hui, on a de la chance, c'est que 100% de tous nos itinérants sont équipés de smartphones professionnels. Oui. Donc voilà, la direction a vraiment investi pour faciliter le travail du personnel et en faire un vrai outil de communication. Voilà, donc Steeple reste le moyen à privilégier autant pour les sédentaires que les itinérants. Ok. Et ça fonctionne pas mal parce qu'on a, je ne sais plus le taux, mais c'est 95% ou 98% de personnes Ouais, on a qui sont inscrites sur Steeple chez nous. et 91% d'actifs Ok. donc qui participent. Donc c'est vraiment un système de communication en tout cas, qu'on trouve qui fonctionne bien, quoi. Mhm. Ok, ok. Petite question sur... alors justement, on parlait d'intégration, de recrutement. Je reprends un peu le parcours collaborateur. Sur la cooptation, est-ce que vous avez mis en place des actions? Est-ce que ça fonctionne? Alors, nous ne marchons pas forcément avec une cooptation financière, Ouais. mais l'entreprise sollicite et informe les salariés de toutes les offres d'emploi par le biais de Steeple. Donc c'est vrai qu'il nous est demandé de partager les annonces comme on veut, hein, sur nos comptes de réseau social ou autres, et puis d'en parler autour de nous et de revenir donc auprès de nos RH si on a une recommandation à référencer auprès d'eux. Voilà, donc ces offres sont en cours, sont également vues Ouais. à chaque réunion CSE, donc pareil, toujours une publication Steeple. Et par rapport à la cooptation, c'est vrai qu'on pense vraiment que c'est notre réseau TP qui est notre meilleure bouche à oreille. Oui, c'est sûr. Ouais. Mm. Et sur la partie, j'avance un peu là sur la partie parcours collaborateur, sur l'onboarding des nouveaux salariés, comment ça se passe? Alors, nous, on n'a pas un système de parrain hein, comme chez vous, Ouais. Steeple. Par contre, on a quand même un vrai parcours d'intégration qui Ok. existe. Donc, chaque nouvel arrivant passe obligatoirement par la partie QSE hein, pour un accueil sécurité, Mhm. avec une présentation de tous les aspects de l'entreprise. Bien sûr, avec une remise de documents papier, de tout l'équipement nécessaire, hein, les EPI, etc. Puis passe au service RH, hein, donc avec des éléments un peu plus personnels. Et c'est à ce moment-là qu'on parle aussi du réseau social Steeple. Donc, on présente, on précise les modalités d'inscription, la possibilité donc, de télécharger l'application gratuitement sur mobile, hein, qu'on ait un pro ou un perso. Parce qu'il faut savoir que chez nous, Steeple n'est pas une obligation. On n'oblige pas, même si c'est que l'adresse mail professionnelle, que tous les salariés s'inscrivent. On en parle, mais on explique que ce n'est pas une obligation. Bon, par contre, voilà, nous, on a envie qu'ils adhèrent vraiment à Steeple, donc on les laisse libre choix. Et comme on disait tout à l'heure, même s'il n'y a pas d'obligation, il y a quand même 90% d'inscriptions et avec 91% d'actifs. Donc, on voit que ça marche. Non, bien, ouais. Voilà. Et après, pour certains secteurs, on a un parcours un peu plus physique où ils tournent dans tous nos secteurs environ avec un temps partagé de 2 heures, avec des questions-réponses avec les responsables de secteur. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que le service RH en fait, communique tout le temps sur les nouveaux arrivés. Les nouveaux arrivants en fait chez nous par un poste, donc présentation, le poste où il se trouve, le statut du contrat, etc. Ok. Voilà. Et donc ça marche bien. Il y a d'autres comme ça
vous avez d'autres manières de mettre en avant les nouveaux arrivants? Est-ce que vous avez un parcours d'accueil, un petit déjeuner, ou voilà, vous êtes juste sur une publication? Aujourd'hui, on est principalement sur une publication. Ouais. Pour tous les petits événements internes comme ça, aujourd'hui, on a stoppé en fait par rapport à la crise sanitaire. Si, à côté, le groupe fait un parcours d'intégration. Oui, c'est vrai. Donc, ça a été un peu compliqué à mettre en place avec le Covid parce qu'on a pris du retard là-dessus, mais globalement, les gens passent une journée avec un accueil de la direction du groupe, Parti aux Pigeons, qui leur explique sa philosophie d'entreprise. Et ensuite, ils viennent chez nous au laboratoire, visiter le laboratoire. On déjeune ensemble et ensuite, on visite les outils industriels du groupe pour finir par une visite de carrière à la fin. Donc, c'est aussi une manière quand on parlait de cette notion un peu familiale de valeur, c'est une manière de mettre ça en place. Sauf que, bon, là, le Covid, on est limité à 15-20 personnes, quelque chose comme ça. Donc, on n'arrive pas à avancer à la cadence à laquelle le groupe se développe. Mais hormis ce petit détail, c'est quelque chose qui devrait se faire plus régulièrement. Ok, bon, plein de choses en tout cas mises en place pour le recrutement, l'intégration. Et moi, j'avais une question, parce qu'on parle aussi de fidélisation. Alors, je vois bien que vous mettez plein de choses en place justement pour engager, fidéliser toujours plus les collaborateurs. Comment finalement l'outil de communication vous aide à communiquer ces messages? Comment ça se passe? Comment Steeple finalement vous aide à créer des collaborateurs engagés D'accord. Steeple, nous quand on a commencé Steeple, on a vraiment fait une arborescence en fait stratégique stratégique sur les points sur lesquels on communiquait en amont en fait. Donc RH, QSE, actu des secteurs, donc a été rajouté entre nous grâce à Steeple. Et chaque thème était géré par un pilote. Enfin, chaque thème avait son pilote, donc qui communiquait. Et au fur et à mesure, ce pilote a élargi ses publications à son équipe. Voilà, il y a eu ça. Le CSE a été également très moteur puisqu'il s'est approprié Steeple comme outil de communication. Donc, il fait passer vraiment beaucoup d'infos dessus et surtout anime. Donc, il y a eu beaucoup de concours photos. On a utilisé les modules existants, calendrier de Noël, de Pâques, avec systématiquement une parution de photos à chaque gagnant recevant leur cadeau. Dernièrement, donc, on a fait aussi le pronostic pour la Coupe d'Europe de football. Oui. Donc ça, c'était organisé par le service, par notre service communication, sauf qu'on a vraiment décidé de ne pas communiquer Clémentine et Eric, en fait, et on a réussi à trouver un collaborateur qui aimait le foot et qui a décidé de nous entraîner pendant toute cette période. Voilà, donc on en a fait un collaborateur ambassadeur, en fait, des pronostics de foot. Et aujourd'hui, en fait, on voit de plus en plus nos techniciens de chantier qui nous envoient des photos donc de leurs chantiers, de leurs essais, et ils partagent de plus en plus ces moments avec nous. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, c'est très important. Hein, on a 12 secteurs d'activité qui sont différents. Et c'est important de se connaître entre nous. Et ça vient d'eux. Ce sont pas des ambassadeurs, mais des collaborateurs engagés, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et franchement, on espère que cet élan va s'accroître de plus en plus, surtout maintenant qu'ils sont équipés à 100% de smartphones. Voilà. Ce qui est génial, c'est que finalement, vous avez aidé aussi les salariés à mieux communiquer. Donc, mise en place de Steeple, qui, je le rappelle, pour les personnes qui ne connaissent pas, avec des grands tableaux d'affichage tactile en salle de pause pour les personnes qui ne sont pas derrière un ordinateur, et justement pour les personnes en mobilité, donc soit sur la route, soit sur les chantiers. Donc vous avez déjà fourni avec les mobiles.
Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que ça prend vachement, que les personnes, donc vos salariés sur les chantiers, et donc ont envie de communiquer, partagent les photos. Donc, finalement, il y a une fierté d'appartenance, une fierté de montrer aussi son travail, le travail d'équipe et de le partager à tout le monde, à la Et communauté. on essaie vraiment que ça va s'accroître parce qu'on a cette partie itinérance, on a cette partie agence. Enfin, on est vraiment tous séparés et on a besoin d'éviter l'isolement en fait de toutes ces personnes. Et ça, c'est très important au niveau de la communication. Et ça développe en même temps aussi une envie de découvrir. J'ai l'impression que quand un secteur présente ce qu'il fait, les autres ont tendance certains en tout cas ont tendance à penser qu'ils ne le connaissent pas suffisamment. Donc on a un peu envie de savoir ce que font nos divers collègues. C'est au niveau d'une ambiance de groupe, c'est assez intéressant. Oui, c'est sûr que je vous suis là-dessus. C'est sûr que on connaît jamais assez comment dire, les métiers de ses collègues. Et est-ce que vous avez utilisé des formats un peu différents? Est-ce que vous avez lancé une série de portraits, une portrait métier ou des choses comme ça, ou c'est quelque chose que vous pourriez envisager? C'est quelque chose qui va être envisagé, je pense. Voilà. Donc, comme je disais, on a fait notre enquête QVT. Hein, c'était Ouais. en juin dernier. Hein, pendant la semaine QVT, on en a profité. Donc, il y a eu un dépouillement, il y a eu tout ça, il y a eu la commission qui s'est réunie. Donc, il y a le plan d'action qui va être mené. Et dessus, oui, ça va être, ça va être, ça va sûrement être dans le plan d'action. Ça, c'est certain. Voilà. Et pareil, on va utiliser par rapport, si je reviens avec le QPT, il y a un module qui existe qui est bien-être au travail hein, chez Steeple et c'est un autre indicateur qu'on doit prendre en compte aussi également. Voilà. C'est vrai qu'il est plutôt intéressant. En fait, c'est sur une échelle de 1 à 5 sur du coup la communauté. Donc euh, chaque compte d'une personne, un message vient apparaître, comment vous vous sentez aujourd'hui. Et on a des retours très positifs des clients. On l'utilise nous-mêmes aussi, on utilise nos propres modules. Donc c'est un module très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez mettre en place justement pour l'engagement des collaborateurs, pour animer la com interne là, sur les 3 prochains mois Bah, déjà, il y a un questionnaire sur la communication interne qui va bientôt être lancé. C'est des questions, donc ça fait un an et demi qu'on utilise Steeple et là, dans ce questionnaire, on va surtout leur poser des questions de quelle information vous voudriez voir, peut-être qu'est-ce que vous voulez voir de moins, est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait prendre plus la parole que d'autres, enfin, voilà, on va vraiment les impliquer dans cette communication interne, voir ce qu'ils demandent. Ça, c'est important. Et après, souvent, sur toutes les démarches que l'entreprise fait, que ce soit la création de notre raison d'être, la démarche RSE qui va être lancée ou d'autres, souvent, il y a vraiment des groupes de travail qui existent et on demande à des volontaires, des managers de participer à ces groupes de travail. Voilà. Donc, c'est intéressant, donc finalement, ce dont j'évoquais au début, c'est-à-dire finalement de demander aux collaborateurs quelle est l'entreprise, quelle est la vision, quelles sont les valeurs. Donc, vous les faites finalement travailler aussi là-dessus. Ouais, on veut vraiment les impliquer. Comment? Pardon. Vraiment les impliquer. Ouais. Mm. Hyper intéressant. Petit conseil sur l'outil, est-ce que vous utilisez un outil en particulier, quelque chose qu'on pourrait conseiller à nos participants pour mettre en place des enquêtes Pour l'enquête, Ouais. on est passé par une enquête en ligne, hein. D'accord. Un Donc, questionnaire en ligne, voilà. en ligne. Ouais. Un Google Form ou quelque chose comme Ouais, ça. on est plutôt parti. Bon, je ne sais pas si je dois citer, mais c'est Dragon Survey. Et voilà, on a pris des options vraiment pour l'analyse derrière. Par contre, le questionnaire, donc, parce que bon, sur la QPT, ça reste anonyme. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça on est parti sur ça pour des envois anonymes, etc. Et par rapport à Steeple, par contre, sinon, des fois, il y a des sondages qu'on utilise beaucoup sur Steeple. Des petits sondages un peu flash Ouais. pour connaître la vie. Voilà. Ok.
Voilà, des petits Qu'est-ce que sondages. vous faites alors, des exemples de sondages qui vous... Dernièrement, c'est le CSE qui a fait un petit sondage sur on utilise une carte en démat pour les cadeaux de Noël, Mhm. etc. Voilà. Et on a demandé l'avis. Est-ce qu'on gardait le même prestataire ou est-ce qu'on changeait pour quelqu'un d'autre? Point. Ok, Voilà. bon bah, Et ça participe. de la vie pratique comme ça, ok, hyper intéressant. Est-ce que, là vous me disiez le plan d'action donc avec l'enquête pour les mois prochains, est-ce qu'il y a une animation que vous allez prévoir pour Noël, pour animer la vie au travail, que ce soit en physique ou en distanciel? Est-ce qu'il y a des points clés que vous avez identifiés sur lesquels vous allez communiquer via Steeple pour les prochains mois? Bon, oui, sur Noël, Oui. c'est sûr qu'on va faire quelque chose. Ouais, le CSE va refaire le calendrier, hein, ça Très a bien, notamment le plu. module, ok. Oui, Ouais, ça très, c'est très bien. sûr. Très, C'est très bien. sûr. Après, pour d'autres, en termes d'animation, oui, enfin, voilà, si c'est des repas de fin d'année, des choses comme ça, on attend encore. Eh On oui, attend encore. ça marche, vous attendez Voilà. encore longtemps. Je comprends parfaitement. Mm. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit, un petit mot de la fin, une petite conclusion, comme vous voulez, Eric? On peut Bon. passer directement aux Ça questions-réponses si vous marche. voulez. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des questions? C'est vrai que j'en ai posé énormément. N'hésitez pas à nous les poser. Écoutez, on vous attend, ou en tout cas, nous donner vos réactions avec Eric et Clémentine. On vous attend. Alors, je vais aller regarder dans les onglets ce qu'on a. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous avez l'onglet Converser ou vous avez la partie questions-réponses. Alors, est-ce qu'on a des réactions? Alors, non, pas de réaction? C'est dommage. Rien du tout? Bon, en tout cas, si, ça vient. Alors, attendez. Bonjour. Une question de Lydie. Comment avez-vous réussi à mobiliser les collaborateurs pour poster des actus photos? Intéressant comme question. Bonne question. Donc, pour moi, ça s'est fait vraiment très naturellement. Aujourd'hui, comme je disais, au tout début, on a fait une arborescence type, RH, PSE, actu des secteurs, où on avait mis un pilote à chaque thème. Pour l'actu des secteurs, donc c'est vrai qu'on demandait aux managers de publier, hein, de créer des posts, du lien. Et donc, ça a commencé comme ça. Et je pense que c'est vraiment le fait que le CSE aussi a animé beaucoup, hein, sous Steeple, et en mettant des coms et des publications vraiment très légères où on montrait que on est là pour partager, on est là vraiment pour partager ensemble, hein. C'est pas que de la communication descendante, hein. On veut qu'elle monte. Et avec les concours photos d'été, de vacances, voilà, les gens se sont vraiment appropriés Steeple. Et c'est comme ça que ça arrivait vraiment. Et même les gens Mm. s'incitent un peu eux-mêmes, parce que dès qu'il y a une Mm. photo de chantier d'un technicien, généralement, le nombre de likes est assez important. Ouais. Tout le monde est content de voir ce qui se passe chez son voisin dans l'entreprise. Donc, ça, souvent, c'est moteur. Donc, les responsables de secteur aident au début à lancer un peu la machine et après, les techniciens, la machine se lance tout seul. C'est Mm. le démarrage qui est souvent un petit peu plus compliqué, quoi. Génial, ça. On Ça a même eu permet... une période de qui ferait la plus belle photo de chantier. Ah oui, On a eu une belle période comme ça, ouais, avec de super photos. C'est intéressant, ça. Ça Mm. permet aussi... Est-ce que vous mettez en valeur les signatures de contrat? Quand vous avez signé un nouveau contrat, est-ce qu'il y a une communication dessus? bah, c'était une question qui se posait. On l'a fait pour quelques gros chantiers, mais on ne savait pas à quel niveau on devait communiquer. Est-ce qu'on communique parce que simplement ce qui est les faits vraiment marquants, ou est-ce qu'on développe plus une sorte d'actu hebdomadaire, par exemple, de dire bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au niveau de Mm. l'activité? Et sans avoir trop la réponse, qu'est-ce qui est
intéressant pour les gens? Dans quelle mesure c'est intéressant? De toute façon, il y a le questionnaire sur la com interne qui va paraître, donc on en saura un peu plus. Ok, bon, bah, merci à vous deux pour cette réponse. Et donc oui, finalement, ce qui a fait prendre la mayonnaise, si je puis dire, c'est le CSE, voilà, mettre un peu moins de formel et d'informel et que les gens se sentent libres de publier. Alors peut-être qu'au début, ils vont liker, voilà. Et donc ce qui est génial, c'est que finalement, bah, tout le monde s'est emparé de la communication et même les gens plus loin sur les chantiers. Et donc ça, c'est top. Le plus C'est gros, donc l'émulation, voilà, c'est ça. le plus gros frein, j'avais l'impression, moi, que c'était de se dire, est-ce qu'on a le droit de mettre quelque chose, Mm. quoi. Est-ce que c'est pas réservé à la direction, à l'encadrement, à certains services? Mhm. Et c'est bien expliqué que c'est un outil qui est pour tout le monde. N'importe quel salarié, celui qui pense qu'il a une photo qui peut être intéressante pour les autres, bah, les autres qui n'hésitent pas à la mettre. Et c'est souvent ce frein-là qui est compliqué Ok. à casser. Ouais. Mm. Et justement, alors oui, c'est donc l'émulation, le CSE, les responsables de secteur qui ont lancé un petit peu tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une petite formation aussi des équipes de la part des responsables de secteur pour expliquer que c'était l'outil de tout le monde, justement? Comment ça s'est passé? Il y a eu une présentation, mais ça passe. Enfin, c'est une présentation de début, en fait, hein, du D'accord. nouvel arrivant. Et c'est au fur et à mesure hein, que ça se fait. Hein. C'est ça. Et la plupart des Mm. techniciens chez nous sont quand même relativement jeunes. Et donc, Mhm. c'est quand même très instinctif de mettre une photo, de poster une photo, c'est super simple, quoi. Oui. Bon, bah, Et c'est souvent plus simple d'ailleurs pour les techniciens que pour les encadrants. Qui- Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que, on va dire, on a cassé cette barrière, c'est même génial parce qu'on se retrouve avec bah, un cercle de confiance. C'est des habitudes. On prend une photo, on la partage. C'est instinctif, c'est naturel, quoi. C'est Ouais. ça. Mais j'ai eu l'impression qu'avec les vacances, par exemple, il y a une certaine coupure. C'est-à-dire que quand quelqu'un poste une photo, un autre se dit, bah, tiens, je peux poster une photo. Et qu'en septembre, bah, réamorcer la pompe, ça ne s'est peut-être pas fait automatiquement. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va devoir sûrement travailler un petit Mm. peu, quoi. Régulièrement animé pour dire bah, partagez-nous nos photos, vos photos C'est Oui, du ça. quotidien, c'est ça. lancer des petits concours pour justement booster un peu tout ça, la plus belle photo, des choses comme ça. Ok. Mm. Ouais. Une question de Tiffaine. Bonjour, laissez-vous la possibilité aux salariés de publier par eux-mêmes ou êtes-vous les seuls administrateurs? Non, Tout le monde peut Eh ben, publier. c'est ça. ok. Bah oui, Tiffaine a mis en dessous, ça a répondu à ma question, merci. Mm. Voilà, j'avais pas lu. Ok, ok. Oui, donc tout le monde peut publier et ça se passe bien. Oui. Ok. Ok, ok. Bah, merci pour ces questions. Donc, je regarde aussi de l'autre côté. Est-ce qu'on a des questions sur Converser? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on est là pour y répondre. N'ayez pas peur. Non, mais j'ai l'impression. Ah, avez-vous une question de Laura? Hop. Avez-vous eu besoin de modérer? Non. C'est Non, clair. et on a jamais il y a eu un poste qui expliquait ce qu'on avait le droit de faire ou pas faire sur Steeple. Ouais, vraiment pas besoin. Il y a jamais eu de rattrapage, rien. C'est ça. Puis là, on est plutôt dans Mm. une phase de développement de l'outil, quoi. On Mm. l'utilise, ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit utilisé de plus en plus et par tout le monde, quoi. Ok. Bon, j'espère qu'on pourra vous aider sur ces parties-là de développement d'outils. Alors, donc non. Alors, une autre question d'Amandine. Est-ce que vous réalisez des petits événements internes, entre guillemets, after work? Bon, Bah, relativement peu. non, un peu. Et vraiment, comme on vous disait, on est vraiment axé très sécurité hein, chez nous. Et avec le Covid, on s'est vraiment limité. Et il y a eu des événements physiques qui ont été annulés chez nous. C'est ça. Bon, Voilà. les choses compliquées, ne serait-ce que Mm. tous les ans, on a une réunion annuelle de présentation des chiffres, un bilan de l'activité, etc. Et cette année, ça nous posait un souci parce qu'on ne pouvait pas réunir tout le monde ou même, ça nous semblait compliqué de réunir même en groupe réduit, quoi. Donc là, le Covid a vraiment été un frein sur ce type d'événement. Par contre, on espère qu'on va pouvoir se rattraper.
Voilà. J'espère tous. Ok, merci. Alors, de ce côté-là, non, rien. Merci. Très bien. Allez-y, n'hésitez pas, on est là encore. Hein, si vous avez d'autres questions, on y répond. Moi, j'avais juste une autre remarque, c'est quand sur Steeple, on a commencé par mettre des choses classiques, plus des informations de, je dirais, de la direction, de l'encadrement, après le CSE. Les gens s'y investissent et c'est aussi peut-être un moyen de faire passer les valeurs de l'entreprise qu'on néglige ou on fait moins attention. Moi, étant arrivé depuis, c'est ça, un an pile poil aujourd'hui, là, de se rendre compte que par rapport où j'étais, j'ai trouvé qu'il y avait dans l'entreprise une politique environnementale qui est relativement présente. On fait attention à nos déchets, on, On recycle, on on trie. recycle, on trie. Donc la démarche est plutôt intéressante et j'ai trouvé on pourrait se féliciter via le biais de Steeple, par exemple, d'être dans ce type de démarche et ce qui pourrait permettre de les développer, quoi. Surtout que c'est quand même dans la tendance actuelle de faire attention à l'environnement, tout ça. Et là-dessus, on est plutôt dans un bon élan. On a sûrement mieux à faire, mais on est plutôt pas trop mal. Donc, je pense que c'est bien de parler de ces sujets-là auxquels on passe moins de temps. C'est des sujets connexes à notre activité, quoi. Oui, que finalement, vous pouvez pardon, aussi développer à travers les actions RSE. Ça peut être C'est un ça, axe de développement et finalement, c'est un facteur d'engagement. C'est c'est quelque ça. chose qui vous relie entre vous, quoi. Et que ça fait partie des valeurs de l'entreprise qu'on communique pas toujours assez, quoi. Ok. Donc, c'est ce qui est aussi peut-être ressorti des questionnaires, j'imagine, des enquêtes. Euh, non. Bon. Non. Ok, bon, désolé, hein, question. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, de ce côté-là. Et non, de ce côté-là. Ok. Je retourne ici. Une dernière question? Non? Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clore, je regarde s'il n'y a rien, de clore ce webinaire. Moi, j'étais ravie de discuter avec vous. En plus, je viens également du BTP, donc voilà, ça m'intéresse, j'aime bien discuter, ça me rappelle des souvenirs, donc j'ai vraiment apprécié échanger avec vous. J'espère que... hop, on avait une question, je me coupe, ok. Comment cela se passe pour une question de Tiffaine? Pour vos autres agences qui ne sont pas équipées d'un écran, en dehors du personnel du terrain équipé de smartphones, le personnel de bureau de ces 4 agences peut-il publier? Alors, il y a donc, le siège et 3 agences qui sont équipées. Mm. Les autres agences qui ne sont pas équipées, donc il y en a 4. Il y en a donc 2 et elles sont toutes nouvelles. Elles viennent d'arriver là, ce mois-ci ou le mois dernier. Il y en a une, c'est Ploufragan. Il n'y a qu'une personne qui est sur place, beaucoup, et c'est donc smartphone. Ok. Et la quatrième, c'est pareil, une personne. Donc, il y a un chef labo, et c'est pareil, il est équipé d'ordinateurs et de smartphones. Donc, toutes les agences qui sont équipées, c'est celles qui ont vraiment comme on disait, des collaborateurs support, hein, qui sont sur place. Et donc, il y a vraiment cet écran. Ok. Voilà. Je vous remercie. Donc, c'est vrai que les écrans, ça peut être aussi un moyen à la fois de faire ressortir les messages, d'animer et d'amener de la vie aussi dans les salles de pause. Et en tout cas, chez nos clients, donc on accompagne plus de 600 clients qui ont mis en place les écrans, la solution fonctionne ainsi, qui vient en fait digitaliser le vieux tableau d'affichage papier. C'est ça. On a plein de clients qui nous disent on ne pourrait pas faire machine arrière et remettre le vieux tableau en liège. Donc, et c'est vraiment un énorme gain pour des personnes. Je le rappelle, on équipe beaucoup de métiers terrain traditionnels qui ne sont pas équipés parce qu'ils ne sont pas derrière un ordinateur. Donc, ça vient complètement rebattre les cartes, hein, sachant que le tableau, enfin les écrans sont tactiles et que en fait, vous pouvez liker une publication,
ça, par un système d'authentification, un peu comme une carte bleue, ça vient chercher votre compte. Donc, non, c'est assez... Et c'est sûrement beaucoup plus lu qu'un tableau traditionnel. Ouais, Nous, voilà, c'est ça. près de la machine à café, tout le monde jette un coup d'œil au tableau en Oui. passant. Oui. Et le fait que ce soit aussi mobile, d'avoir des images qui changent, ça attire obligatoirement l'œil. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on est au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, quoi. Donc, C'est une bonne nouvelle alors. merci. Mais, non, j'ai trouvé ça très sympa, ce mode de communication. Bon, bah, en tout cas, ravi que ça vous plaise. Bon, bah, écoutez, il est midi. Je vous propose de clore le webinaire. Encore une fois, merci. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Merci Eric et merci Clémentine. Et merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Je vous rappelle, on vous communiquera ce qui triplait. Et donc, on vous enverra également un guide. Dans ce guide, vous retrouverez le kit de l'onboarding pour bien arriver et pour bien préparer l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Donc, vous verrez, on vous fournit des supports pour vous aider à les accueillir. C'est ça, notre petit guide. Encore une fois, merci à vous deux. Merci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis, on se retrouve pour ceux que ça pourrait intéresser pour notre dernière série de webinaires ce jeudi, avec un webinaire spécial attractivité dans la grande distribution. Voilà. Merci à vous deux, merci Eric, merci Christine, et merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à jeudi. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir.